Retour pour un nouveau vlog. On est vendredi 29 avril, je suis surexcitée, c'est le premier jour de la formation du Yoga Nidra, donc la deuxième session que j'enseigne chez The Space. Et du coup je suis arrivée au studio et je suis en train de préparer les lieux pour que les élèves, quand elles arrivent, elles aient un endroit tout cosy, tout bien. Donc j'ai commencé à faire chauffer l'eau pour la tisane, je vais mettre les tapis, les manuels de cours et tout ça. Donc je suis arrivée très en avance, ça commence à 9h et je suis là depuis genre 8h moins quart. Voilà. Donc je me dépêche parce que j'aimerais que tout soit prêt avant que les premières personnes arrivent. Et voilà, la salle est toute prête. J'ai 4 élèves pour cette deuxième session avec un tout nouveau manuel en français, refait par mes soins, sur la base du gros travail de Louise, hein, ne soyons pas... Hein, voilà, soyons honnêtes plutôt. Donc j'ai tellement hâte. C'est pas trop cosy, franchement. Hein. Et en plus, du coup, j'ai apporté un de mes bols tibétains et ma kalimba pour les sessions que je vais enseigner. J'ai les bouquins que je vais leur montrer. Ça, c'est mon cahier. J'ai un cahier spécial, en fait, dans lequel je note beaucoup de choses que j'apprends sur le Yoga Nidra, mais aussi mes réflexions à la fin de chaque session que je fais toute seule. Et ça, c'est encore des affaires de cours et encore un manuel. Je tricote un peu, du coup, en attendant l'arrivée des élèves, puisque tout est prêt. Et voilà, on est samedi 30 avril et c'est le deuxième jour de la formation ici. Je me suis levée de tôt, évidemment, et parce que j'aime bien arriver en avance. Là, la salle, vous voyez, elle n'est pas prête, du coup je vais préparer la salle. Et voilà, et ça va être encore une journée assez intense. Hier on a fini assez tard, normal quoi, vers 18h. On a commencé à 9h et on n'a pas fait trop de pauses, donc voilà, encore 2 jours comme ça, donc aujourd'hui et demain, et le groupe est vraiment super, les personnes qui sont inscrites sont vraiment géniales, et c'est des échanges très riches, donc c'est trop chouette, j'ai hâte qu'on continue, même si je suis déjà un peu fatiguée. Hello, dimanche 1er mai, pas de repos pour les braves, dernier jour de formation ici, et oui, faut que je prépare la salle, et je suis en train d'écouter un podcast, je vous mettrai les références si ça vous intéresse d'aller plus loin sur le sujet du yoga. Il est ouf, ça s'appelle Kazayana, c'est une des personnes du groupe Facebook qui m'a conseillé ce podcast, et 1000 merci encore pour ce conseil et cette reco. Il est ouf, c'est hyper intéressant. En fait, le principe de ce podcast, c'est que la personne qui l'a créé a mis en place ce podcast comme des reportages. Et ça me fait tellement penser aux reportages sur Arte, sauf que c'est juste en audio. Et du coup, les personnes qui sont interviewées sont des personnes hyper pointues sur le sujet. Alors, si vous débutez le yoga, c'est peut-être... ça risque d'être peut-être un peu compliqué parce que... Là, moi, j'ai pris le podcast du début, en fait. Hein. J'ai repris le premier épisode et je suis en train de les remonter jusqu'au plus récent. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, c'est des gros épisodes, une bonne heure d'écoute. Et ça aborde des sujets un peu pointus au niveau de la philosophie du yoga et tout. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, incroyable. Enfin, moi, ça me passionne, évidemment. Et puis, du coup, ça me permet de me remémorer les choses que j'avais vues
dans mes précédentes formations, mais aussi de découvrir plein de nouvelles informations où c'est enfin, tellement ouf. Là, je suis en train d'écouter la deuxième partie du podcast sur l'histoire du yoga et ça parle du tantra, du hatha pradipika, enfin des choses dont j'ai entendu parler mais que j'ai pas creusé en formation parce que c'est des sujets vraiment très pointus. Mais c'est tellement intéressant. Enfin bref, voilà. Du coup, si ça vous intéresse, je vous aurais mis les références dans la zone de description sous la vidéo. Moi, je vais continuer à écouter mon podcast tout en préparant la salle. Voilà. Hello tout le monde, on est lundi 2 mai. Ça y est, la formation est terminée. Bon, je me rends compte que j'ai pas beaucoup filmé pendant les 3 jours. Mais bon, on peut pas être avec les élèves et filmer les élèves. Voilà, c'est pas vraiment compatible. Donc évidemment, vous vous doutez, j'ai choisi d'être avec des élèves. Formation de qualité, s'il vous plaît. Et du coup, me revoilà en ce début de semaine qui s'annonce très très intense. J'ai une pensée émue pour mon amie Carole qui me dit souvent, genre tout le temps, tu sais Gaëlle, après un week-end de formation, vu que tu n'as pas eu de repos, ce serait bien de prendre le lundi off. J'ai eu l'idée de prendre le lundi off et puis j'ai laissé les réservations ouvertes pour mon cours de ce midi qui se sont remplies. J'ai eu des échanges avec Louise de chez The Space qui m'a dit « Gaëlle, tu serais dispo pour un shooting ?» Bah ouais, du coup cet après-midi je suis en shooting et aujourd'hui j'ai ma compta à finir, mes déclarations à faire pour avril et encore plein d'autres trucs à terminer pour les filles de la formation, je vais leur envoyer des choses. Enfin bref, vous l'aurez compris, ma journée ne sera pas du tout off, mais c'est pas grave. De toute façon, je pars en vacances bientôt, dans 3 semaines. Donc voilà, j'allais dire je me crame avant. C'est pas bon, j'essaye de pas me cramer avant parce que c'est une très très mauvaise idée. Ne faites pas ça les gens. Mais bref, de toute façon j'ai du boulot et c'est comme ça, c'est la vie en fait. Puis c'est un peu l'entrepreneuriat aussi. Il y a des moments où il y a des gros coups de bourre, il y a des moments où c'est plus calme. Genre la semaine dernière c'était plus calme et je savais que cette semaine serait intense, donc je vais profiter du calme la semaine dernière pour faire les choses plus à mon rythme. Là, bah, c'est intense. Donc voilà. Du coup, ce matin, le programme, c'est ma facturation, faire cuire le pain. Rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais voilà. J'ai les vidéos à tourner, parce qu'en fait, en début de semaine, je tourne toutes les vidéos que je dois tourner, que ce soit pour YouTube, si je fais des reels sur Insta et en particulier les vidéos sur TikTok parce que cette semaine c'est plutôt juste les vidéos sur TikTok d'ailleurs. Il y a quelques reels mais principalement les vidéos sur TikTok et il n'y aura pas de vidéos sur YouTube parce que ça je les avais déjà tournées avant. Et voilà. Et puis après je donne mon cours ce midi sur Zoom et ensuite j'ai le shooting avec Louise cet après-midi chez The Space. Donc voilà, une journée qui s'annonce plutôt bien remplie, mais plein remplie de trucs très cool. Donc je suis bien contente, même si je ne vous cache pas que je suis pas mal fatiguée. Juste un petit mot rapide, je vous ai montré depuis le début du vlog, chaque matin en fait je tire les cartes au tarot. Je tire une carte au tarot, tout simplement parce que j'adore tirer les cartes, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien encore, même si ça fait quelques temps que je m'y suis mise, je suis pas très assidue sur le sujet, et du coup je me suis dit, ça fait quelques semaines déjà, ce serait bien de tirer une carte par jour, parce que du coup ça me permet d'assimiler ce que chacune des cartes veut dire, et de travailler dessus, et donc voilà, et du coup aujourd'hui on est sur un valet des bâtons. Je vais pas m'épancher, n'importe quoi. Je vais pas m'épancher sur le sujet parce que je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui vous intéresse, mais bref. C'est mon petit rituel du matin, du coup j'avais envie de vous le montrer. Je passe quelques temps avec la carte à la regarder, à essayer par moi-même de me souvenir ce qu'elle veut dire en regardant ses points faux. S'il y a des gens que ça intéresse, mon tarot c'est le Rider-Waite, c'est celui-là. Et du coup les cartes sont très explicites, en fait il suffit de regarder les dessins et en général on comprend assez vite ce que signifie la carte. Par acquis de conscience, je revérifie dans mes... Donc j'ai un bouquin sur le tarot, mais il y a un site internet qui s'appelle Vivre Intuitif que j'aime beaucoup. Je revérifie sur le site pour être sûre que je me suis pas trompée sur ce que voulait dire la carte. Et après, en fait, je la pose à côté de moi sur mon bureau pour qu'elle soit à côté de moi toute la journée. Je la note dans mon carnet. Et voilà, donc ça c'est mon petit rituel de début de journée. Et
Et du coup, je vais bien m'y jeter parce que l'idée de cette carte, c'est qu'elle je les tire que les jours de semaine où je travaille, pas les week-ends. Comme ça donne une intention à ma journée de travail. Voilà, donc maintenant je m'y mets. Bon, il est l'heure que je file chez The Space. J'ai pas du tout fait tout ce que je voulais, mais je crois que j'avais... On ne peut pas caser une journée complète dans une matinée, hein. Donc voilà. Du coup j'ai fait des choix, j'ai décidé que malheureusement il n'y aurait pas de vidéo sur la chaîne de tricot ce soir à 18 h et que ce serait demain. Et j'ai priorisé évidemment mon business au niveau du yoga, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour le yoga par contre, et ça c'est cool. Et voilà, et c'est la vie. Ah. Avec Louise, on a été quand même pas mal efficace. En 1 heure, on avait réussi à faire toutes les photos du nouveau manuel de la formation Slow qui commencera en octobre. D'ailleurs, si vous voulez des infos, c'est un 200 heures, pas de vinyasa. Pour tous les gens qui ont envie de se former, alors pas forcément pour être prof de yoga, mais en tous les cas pour envie d'en savoir plus sur le yoga, mais pour qui le vinyasa c'est pas trop leur truc, les trucs dynamiques c'est pas ça. Et bien cette formation Slow, elle regroupe du yoga restauratif, du yin yoga, du yoga nidra, et après évidemment vu que c'est un 200 heures pour être prof de yoga, il y a de l'anatomie, il y a de la philosophie du yoga, mais il n'y a pas de vinyasa. Le vinyasa est remplacé par des pratiques plus lentes. Et du coup Louise a refait le manuel et on a fait les photos pour le manuel, pour la partie restaurative et la partie yin, et ça va être canon. Donc voilà, c'était notre petit travail cet après-midi, on a été trop efficace, franchement 1 heure pour tout faire. Surtout que quand il y a certaines postures, on les fait, il y a des fois on aimerait plutôt rester dans la posture que de continuer à shooter. Donc voilà, c'était très chouette. Là, je me suis remise à bosser. Donc le vlog va se terminer sur ce petit mot, puisque j'avais pas envie de quelque chose de trop long. Je voulais pas vous emmener dans toute ma semaine qui n'a pas grand intérêt quoi qu'il arrive. Enfin, c'est surtout que j'ai beaucoup de travail et j'aurai clairement pas le temps de continuer le montage de ce vlog. Donc voilà, il s'arrête là. Merci d'avoir suivi mes aventures sur ce week-end-là. Vous retrouvez toutes les infos dans la zone de description sous la vidéo si je ne l'avais pas déjà dit. Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas dans les commentaires ou alors en message privé, hein, vous m'envoyez un mail si c'est quelque chose de plus personnel ou juste que vous ne voulez pas publier ici. Et je serai ravie d'échanger avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.